Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous reparler de l'hypersensibilité. C'est assez marrant parce qu'on attire vraiment les personnes qui sont alignées avec ce qu'on dégage aussi. Et je me rends compte que dans tous les accompagnements que je fais, en tout cas dans beaucoup, pas tous, mais je reçois beaucoup de personnes finalement qui sont hypersensibles, qui soit ne le savent pas encore et ils le découvrent avec moi dans le coaching, ou qui le sont et qui s'en sortent pas du tout, qui sont vraiment submergés par cette hypersensibilité. Et c'est marrant parce qu'en 2018, j'ai fait une tonne de nouvelles rencontres. Je crée vraiment de très belles nouvelles relations. Et la plupart d'entre elles, ce sont des personnes en général qui sont hypersensibles. Je pense qu'une fois qu'on est aligné avec qui on est vraiment, une fois qu'on s'assume pleinement, qu'on assume pleinement comment on fonctionne, même si c'est complètement différent des autres personnes de la société en général, eh bien on attire à soi les bonnes personnes, les personnes qui sont sur les mêmes énergies, qui ont les mêmes valeurs, peut-être le même fonctionnement aussi. Et donc voilà, ça a été vraiment de très belles rencontres. Et du coup, j'ai parlé avec un ami qui est aussi hypersensible et on se disait, à un moment, il me disait, mais c'est quand même pénible parfois d'être hypersensible, c'est quand même lourd, j'aimerais bien juste parfois être, pas normal, mais parce que, oui, ça, je tiens à faire une petite parenthèse à ce sujet-là. Attention, il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et qui se croient supérieures parce que soi-disant c'est un don et parce que soi-disant voilà, c'est mieux d'être hypersensible que d'être normal ou normopensant comme comme beaucoup de psychologues appellent les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Non, pour moi on est tous hyper uniques et importants et en fait c'est juste qu'on a un fonctionnement différent, c'est tout, voilà. Alors on va voir justement dans cette vidéo si c'est un cadeau ou un fardeau. Et donc pour revenir à ces discussions que j'avais avec cet ami, je lui ai dit non mais pour moi c'est un cadeau. Pour moi en tout cas c'est un vrai cadeau d'être hypersensible. Mais à condition de pouvoir comprendre comment fonctionne cette hypersensibilité et de pouvoir dompter cette hypersensibilité. Et justement dans cette vidéo je vais essayer de pas partir dans tous les sens. J'ai pris des notes mais déjà franchement mon carnet c'est un peu brouillon, mais je vais essayer de me structurer et de vous apporter un maximum d'outils pour pouvoir justement transformer cette hypersensibilité en cadeau. C'est sûr que quand on est hypersensible, je vais faire quelques petits rappels aussi. N'hésitez pas, j'avais déjà fait une vidéo au sujet de l'hypersensibilité de manière très spontanée. Ici, j'aimerais bien vous apporter encore plus de clés concrètes et vous montrer que c'est un cadeau et pas un fardeau. Et c'est vrai quand on est hypersensible, en fait, on est réceptif, mais x100 par rapport à une personne qui n'est pas hypersensible. Donc on va être réceptif à tous les stimuli, mais de manière excessive. Et ça peut être, de manière excessive, de manière amplifiée, on va dire. Et c'est vrai que ça peut être très perturbant pour des personnes qui ne sont pas hypersensibles et souvent qui ne comprennent pas notre fonctionnement et qui vont nous dire mais là t'exagères, là, ils ne comprennent pas en fait. Et parce que eux ne sont pas surstimulés comme ça. Du coup, c'est un peu perturbant parfois et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont hypersensibles au début, quand elles le découvrent ou en tout cas quand elles n'arrivent pas à le gérer, vont se sentir rejetées, vont se sentir différentes des autres, vont se sentir un petit peu seules au monde aussi, un peu comme un extraterrestre. Mais souvenez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais dit que nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des terrestres extra. Et donc c'est vraiment de prendre cette partie positive, ce côté positif aussi de cette hypersensibilité. Et donc on va tout ressentir, mais x100 quoi. À tous les niveaux, dans tous nos sens, à tous les niveaux des capteurs sensoriels aussi. Et tout va être vécu en profondeur aussi. Donc que ce soit les émotions agréables ou désagréables, eh bien on va vraiment les vivre de manière très intense. Et donc tout l'art va être d'apprendre à justement gérer tout ça. Du coup, c'est vrai que très souvent, les personnes hypersensibles vont vite tomber dans des épuisements chroniques, dans des fatigues chroniques, dans des maladies chroniques aussi. Et moi, je le vois bien, hein, voilà, tous les mails que je reçois, les messages, tous les accompagnements que je fais. Souvent, les personnes qui sont complètement, alors souvent, hein, pas toujours, mais en burn-out total, qui sont épuisées, qui ont des maladies qui sortent de je ne sais où, eh bien, on a ce côté hypersensible, mais qui n'est juste pas du tout pris en compte, en fait. Et dans ce mode de vie qui est extrêmement rapide, avec
où on est surstimulé aussi, eh bien une personne hypersensible, si elle n'adapte pas son mode de vie, eh bien forcément il y a un moment où le corps il lâche, il craque et on n'en peut plus. Et moi c'est ce qui m'est arrivé quand je suis tombée en fatigue chronique, en épuisement chronique, que tout mon corps tout s'est dégringolé, tous les systèmes se sont effondrés parce que c'était pas du tout adapté à mon mode de fonctionnement. Alors les côtés, je vais un peu ici énumérer un peu les côtés négatifs, on s'entend bien, c'est les côtés, en tout cas quand on n'arrive pas, quand on ne parvient pas encore à prendre en compte cette hypersensibilité et à pouvoir se dire, ok là c'est vraiment pour moi, enfin à dompter en fait, à comprendre comment on fonctionne aussi, eh bien il y a des côtés comme ça où beaucoup de personnes en général, je vais un peu vous énumérer ce que les personnes me disent en général, c'est horrible d'être hypersensible parce que, et donc souvent on a ce côté éponge. Très fort déjà. Ce côté éponge qui peut être, en effet, qui va en fait nous prendre beaucoup d'énergie. C'est vrai que quand on capte les émotions des autres en fait, tout le temps. Et c'est à la fois génial parce que ça nous permet d'être dans l'empathie. On verra après tous les côtés positifs parce qu'il y en a beaucoup. Ça nous permet d'être dans l'empathie, mais d'un autre côté, on va tout capter de manière aussi inconsciente. Et donc on va capter les émotions des autres, même les émotions désagréables, le vécu lourd aussi des autres personnes, on va le sentir. En fait, on sent exactement comment la personne se sent. Ça fait un peu genre détective privé parce que parfois on arrive à... moi, ça me fait toujours beaucoup rire parce que j'arrive à sentir comment la personne se sent en fait. Même parfois ce qu'elle pense entre guillemets et c'est juste que voilà, faut juste pas commencer à s'occuper de tout, à vouloir tout traiter, à vouloir sauver le monde, à vouloir à tout prix prendre sur nos épaules le fardeau des autres. Je veux dire, ça ne nous appartient pas, pardon. D'accord, ça ne vous appartient pas. Ce que l'autre est en train de vivre, ça lui appartient à lui. Vous pouvez être présent, vous pouvez être là, être à l'écoute, mais ne prenez pas pour vous toutes les émotions qui s'en dégagent, toutes les énergies et les ondes qui se dégagent de ces personnes, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Et puis pareil, si vous savez, enfin vous le sentez sûrement, mais quand on va dans un bain de foule, c'est pour nous une surstimulation extrême. Et donc ça va nous demander de faire tout un travail sur nous-mêmes pour ne pas capter tout ça à l'extérieur. Et alors ça ne veut pas dire non plus que je vais me couper totalement du monde, pas du tout. Ça va juste être de simplement ne pas garder ça en nous, de pouvoir vraiment trouver différentes techniques, et ça je vous en donnerai aussi, pour pouvoir se libérer de ce qu'on a pu capter aussi tout au long de la journée ou dans ces événements aussi. Et donc par exemple, quand on est dans la foule, un bête exemple, je sais que si parfois je vais par exemple, je vais faire un brunch avec des amis, et c'est un endroit souvent qui est très bruyant. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai un peu du mal à me concentrer sur ce qu'elles vont dire, sur les échanges et tout, parce que je suis beaucoup trop surstimulée par le bruit. Et c'est vrai que le bruit, la tolérance au bruit, on a une tolérance au bruit qui est très limitée. Et d'ailleurs, moi, je me demande toujours comment j'ai fait pour être 7 ans dans l'enseignement, parce qu'à la fin, je n'arrivais plus. En fait, pendant les récréations, ça m'arrivait régulièrement de mettre des boules qui pour surveiller. Je sais qu'il y a des parents qui me suivent, petit clin d'œil, mais je n'arrivais plus en fait, c'était plus possible, ça me surstimulait, ça m'épuisait, ça me prenait une énergie mais folle d'être dans ce bruit non-stop, je n'arrivais plus. Et en fait, au tout début, quand j'ai commencé à avoir les problèmes de santé, que j'étais épuisée, que j'étais vraiment au bout, je me disais mais... Comment ça se fait que je suis tout le temps fatiguée comme ça? C'est pas possible, c'est pas normal d'être à ce point-là épuisée, de devoir, à chaque fois que je rentrais, je devais dormir. Et en fait, j'ai compris par la suite que c'était cette surstimulation du bruit aussi, entre autres, qui était juste pas du tout supportable pour moi. Et voilà, ça a expliqué beaucoup de choses et j'ai compris qu'il était temps, voilà aussi, c'est entre autres pour ça aussi, enfin il y a eu plein d'autres facteurs, mais que ce métier ne me correspondait plus parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Donc voilà, ce bruit aussi, cette tolérance au bruit, mais aussi aux émotions. Il y a tout, il n'y a pas que le bruit, il y a tout ce qu'on peut capter aussi des autres. Et donc c'est apprendre vraiment à se dire, ça ne m'appartient pas. Je peux être là pour l'autre, je peux être à l'écoute, je peux être présent, vraiment cette présence. Juste, si vous êtes dans cette présence et que vous rayonnez, voilà, que vous êtes lumineux, que vous êtes dans l'amour,
vous allez déjà faire un travail, enfin, vous allez envoyer tout ça aux personnes qui vous entourent et déjà ça c'est énorme en fait, c'est énorme. Il n'est pas nécessaire de venir prendre, de venir porter vraiment ces émotions et les difficultés des autres. Souvent également on va se sentir rejeté, on va se sentir un petit peu comme le vilain petit canard de la famille, on va se sentir différent, on va pas trop comprendre pourquoi et du coup souvent on le vit très très mal, on voit ça comme quelque chose de négatif. Et je vous invite vraiment à voir ça de manière positive. Souvent, comme on a ces facultés, j'aime pas dire ces dons, mais en tout cas, on a ces différents sens qui sont plus développés, et bien justement, on va pouvoir aussi apporter beaucoup de bien, beaucoup de clarté aussi à notre entourage, beaucoup de lumière. Et comme on vit les choses profondément aussi, voilà, on est vraiment beaucoup souvent, en tout cas dans l'amour, quand on arrive vraiment à se réaligner avec cette hypersensibilité. Et c'est vraiment, moi je vois ça plutôt comme un cadeau aussi. Et souvent on vient en fait débloquer quand même pas mal de nœuds au sein de sa famille aussi. Et voilà, c'est toute une question d'apprentissage aussi tout ça. Hein. Mais je vous invite vraiment à sortir, à modifier cette vision, cette croyance que vous êtes différent et que du coup vous allez être rejeté. Et c'est aussi pouvoir s'accepter pleinement pour attirer justement les bonnes personnes à soi. Et la vidéo précédente justement, j'expliquais comment attirer les bonnes personnes à soi. Mais justement, à partir du moment où vous allez être complètement aligné avec cette hypersensibilité, avec ce mode de fonctionnement, et vous dire « Ok, je m'accepte pleinement comme je suis », vous allez voir que vous allez attirer naturellement à vous des personnes qui sont aussi comme ça. Et donc, du coup, vous allez vous sentir beaucoup moins seul, vous allez vous sentir compris, vous allez pouvoir échanger sur des sujets que vous ne pouvez pas aborder avec d'autres personnes. Donc voilà, encore une fois, c'est quelle vision je vais avoir, quelle perception je vais avoir de cette hypersensibilité. Est-ce que je décide que c'est vraiment un fardeau, un poids, c'est injuste, moi j'aimerais juste être normale, j'aimerais juste mettre off sur mon mental, etc. Ou est-ce que je me dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux faire même au niveau professionnel, au niveau du sens que je vais donner à ma vie? Et comment je peux utiliser cet outil pour aider les autres, pour servir un peu le monde aussi. Et puis on a ce mental hyperactif aussi, hein, vraiment ce mental qui est surstimulé encore une fois, donc on a vraiment ces pensées qui sont tout le temps présentes. Et donc là aussi, il y a plein d'outils pour pouvoir calmer le mental, le dompter un peu, et j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de clés. Je crois que ça s'appelait « Comment dompter son mental ». Et donc ce mental hyperactif aussi, c'est vrai qu'il peut nous épuiser. Et donc tout est une question de comment réussir à créer de l'espace, comment réussir à l'apaiser via différentes techniques comme la méditation, comme le yoga, comme la marche en pleine nature, comme l'écriture aussi, pour libérer, voilà, quand on écrit, on va venir vraiment poser sur papier tout ce qui nous encombre au niveau du mental. Donc il y a des outils pour pouvoir justement gérer cette hypersensibilité. J'insiste beaucoup parce que je veux vraiment faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que c'est un réel cadeau. Et puis, il y a tout plein d'aspects positifs à cette hypersensibilité et c'est déjà de vivre cette vie de manière intense. Tout est décuplé en fait. Un simple beau paysage, ça va devenir quelque chose, voilà, vous allez vraiment vivre, ressentir les choses. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous allez sentir les choses, mais de manière tellement intense en fait, ce qui vous permet aussi de pouvoir le repartager aussi après. Tout est vécu de manière très puissante, en profondeur, avec une authenticité, une transparence. Et c'est ça qui est absolument magique dans cette hypersensibilité. Et à partir du moment où vous vous concentrez là-dessus, vous vivez le moment présent tout simplement, et voilà, vous vivez ça en profondeur, et bien vous allez vivre des moments absolument magiques. Donc voilà, je vous invite vraiment à travailler là-dessus et à vous focaliser encore là-dessus et à vous autoriser à vivre pleinement les choses. Alors c'est sûr que quand on vit des émotions agréables, c'est super. Quand on vit des émotions qui sont plus désagréables, et bien là, c'est sûr que c'est un apprentissage aussi. Par exemple, moi je sais que quand je suis triste, blessée, quand ça va pas bien, avant, j'aurais eu tendance à mettre de la musique très sombre, très triste, à me renfermer là-dedans, à nourrir ces émotions désagréables, à pleurer pendant des heures et des heures, à ne pas m'en sortir, à venir vraiment entretenir cette posture de victime aussi. Et puis j'ai appris finalement à venir me réaligner, à venir à nouveau remonter dans des bonnes vibrations, dans des bonnes énergies. Oui, on passe par cette phase de libération des émotions désagréables. Il faut laisser cette tristesse, cette peur, voilà, tout ça circuler, la colère et tout en soi, venir l'observer, lui laisser de l'espace à l'intérieur de nous. Mais il faut pouvoir à un moment
se libérer aussi et venir remonter au niveau de ses énergies. Ça ne sert à rien de rester dans ces émotions désagréables. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va rien vous apporter. Donc on remonte directement via différents exercices également. Donc ça, c'est très important. Et puis, voyez cette empathie comme quelque chose aussi de fantastique. C'est un peu comme si on avait les antennes. On avait des antennes qui nous permettent en fait de pouvoir capter ce que l'autre ressent aussi. Et de pouvoir... on voit un petit peu à travers l'autre aussi et on peut aussi pouvoir mieux l'aider, pouvoir être présent, pouvoir échanger. Et puis l'autre va aussi nous apporter quelque chose, attention, parce que tout le monde on a tous, chacun, des choses à apporter à l'autre aussi. Mais cette empathie, c'est quelque chose qui est absolument magnifique quand on arrive à se mettre évidemment des limites, je vous disais, donc ne pas absorber. Et l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas faire l'éponge, mais de plutôt rayonner, de plutôt envoyer tout ce que vous avez, cet amour, cette lumière, etc., vers l'extérieur, à l'extérieur de vous, mais de ne plus capter, mais vraiment penser à plutôt partager, à plutôt donner. Et puis, en général aussi, quand on est hypersensible, on a cette intuition qui est très développée. C'est juste d'accepter qu'elle est là aussi et de pouvoir vraiment se connecter à elle parce qu'elle va vraiment vous guider dans votre quotidien. Ça va vraiment être votre boussole intérieure, ça pour n'importe qui évidemment, mais c'est vrai quand on est hypersensible, cette intuition est encore mieux, encore plus développée. Donc n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça va être un outil absolument fantastique. Pour tout ce qui est au niveau de la gestion des 5 sens, eh bien là c'est aussi de trouver des petites astuces. Par exemple au niveau du bruit, au niveau, voilà, si vous avez vraiment du mal à vous concentrer parce qu'il y a trop de stimuli à l'extérieur, eh bien utilisez par exemple des bouchons d'oreilles. Voilà, ça va vous aider à pouvoir vous recentrer, à pouvoir être au calme, à pouvoir vous écouter aussi. C'est trouver toutes des petites techniques comme ça aussi. Tout ce qui est odeur forte aussi. Voilà, souvent on est très vite, voilà, moi je sais que je ne sais plus porter de parfum parce que ça m'envahit, c'est beaucoup trop fort. Là aussi, essayez d'adapter, ne continuez pas à vous mettre la bouteille de parfum sur vous si vous n'arrivez pas à tolérer les odeurs fortes. Essayez d'utiliser plutôt des produits naturels aussi. Pareil au niveau de l'alimentation, c'est important de bien nourrir votre corps parce que les personnes hypersensibles vont être hyper réactives à beaucoup d'aliments aussi. Si on est trop dans une alimentation qui est riche en sucre par exemple, ou riche en autre chose, mais en tout cas, ça va venir surstimuler votre corps aussi, vos différents systèmes, le système digestif, les systèmes hormonaux, nerveux, etc. Vous allez épuiser votre glande surrénale en plus, et donc là aussi, on va avoir cet épuisement et cette surstimulation. Donc, adaptez bien aussi votre alimentation. Donc voilà, il faut vraiment prendre soin de tous les paramètres et aussi du corps puisque justement, comme ces 5 sens sont bien plus développés. Et puis, prenez vraiment du temps aussi pour libérer, nettoyer les émotions. Parce que au début, quand on capte tout comme ça toute la journée, eh bien, essayez par différentes techniques aussi. Ça peut être danser, faire du yoga, du sport, marcher, écrire encore une fois, prendre une douche. Voilà, différentes manières aussi de pouvoir libérer tout ça. Et puis de créer, oser assumer pleinement qui vous êtes. Et oser créer un mode de vie qui vous correspond. Vraiment ce mode de vie, même si c'est hors de la société, même si c'est différent du moule dans lequel on est censé rentrer, on s'en fout, d'accord ? L'objectif, c'est que vous puissiez vous sentir bien. Et c'est vraiment... écoutez-vous et créez-vous vraiment ce mode de vie. C'est vraiment important. Moi, depuis que je travaille pour moi, que je suis entrepreneur et que je peux travailler au calme, que je peux travailler parfois avec de la musique douce ou autre, ça a complètement transformé mon énergie, ça a complètement transformé ma vie aussi et de pouvoir vraiment faire en fonction de ce que je ressens aussi. Et puis d'assumer pleinement ce beau cadeau que vous avez aussi, qui est cette hypersensibilité. Et quand on écoute une musique, de pouvoir vivre les choses, mais de manière intense aussi, de pouvoir... tout ça aussi, d'être dans des échanges profonds, des réelles relations qui sont authentiques. Et redevenir... Vraiment, surtout, redevenir maître de votre empathie, de cette hypersensibilité. Reprenez les rênes. Ne soyez pas victime de ça. Ne voyez pas ça comme un fardeau, comme quelque chose de lourd. Essayez vraiment de reprendre les rênes, de vous dire mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement que ce soit un outil fabuleux dans mon quotidien. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que je ne suis pas partie dans tous les sens et que cette vidéo va encore vous apporter plus d'outils concrets et aussi vous montrer...
peut-être vous faire un déclic et vous dire mais oui, c'est quelque chose de magnifique que j'ai reçu là et qu'est-ce que je peux en faire maintenant pour moi, mais aussi pour les autres. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse très fort.